Père céleste, toi qui nous as donné Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité le troisième jour, monté au ciel, c'est lui qui a promis de bâtir son Église et de la protéger, afin que les portes de séjour des morts ne prévalent pas contre elle. À toi soit la gloire et à Jésus-Christ dans son Église. Nous demandons que ces moments soient bénis par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Honneur, louange et gloire reviennent à notre Dieu pour cette rencontre d'aujourd'hui, cette cérémonie. Honneur, louange reviennent à Jésus-Christ et au Saint-Esprit qui nous réunit ici. C'est une bénédiction. Nous voulons lui dire un grand merci pour cela et pour ses serviteurs qu'il a élevés ou à qui il a donné la responsabilité au niveau de la province de Kinshasa, dans sa petite portion, sa grande portion, ou que sais-je, de son Église, parce que nous sommes une petite partie dans le corps de Christ, où nous avons des frères et sœurs des autres mouvements, mais dans notre Église, au niveau des assemblées de Dieu, ici à Kinshasa, Dieu a donné des responsabilités à ses serviteurs. À lui soit la gloire. Je voudrais m'acquitter d'un devoir très noble, celui de saluer la présence ici dans cette salle de l'un, de saluer dans cette salle la présence de l'un de nos pères. Et il a été avant moi dans les chartes. Il a été à la tête de notre communauté et il nous a conduits pendant des années et il est dans la salle. Avant que je ne puisse aller loin, j'aimerais que nous puissions honorer la présence et la personne du révérend Israël Nsembe, à qui je demande de s'élever afin que le peuple de Dieu vous honore. Merci. Aux membres du comité exécutif, aux membres du conseil d'administration, au bureau provincial élu, tous les pasteurs, hommes de Dieu et nos invités à vos titres et qualités respectives, aux fidèles des assemblées de Dieu et aux frères et sœurs des églises sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous salue aussi au nom de la grande famille des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. J'aimerais vous donner les thèmes que j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes. Ces thèmes, je l'ai entendu dans plusieurs prédications de celui auprès de qui je me suis converti. Je suis né dans une famille chrétienne d'un père pasteur, et même je dirais de grands-pères pasteurs, grandi dans la connaissance dans la parole de Dieu, mais j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, la décision ferme et personnelle, je l'ai faite, je l'ai prise sous le ministère du pasteur Jacques-André Verneau à l'église de la Borne. Et il avait une phrase qu'il répétait, ou une expression qu'il répétait, quand j'ai cherché la pensée du Seigneur. C'est cette phrase qui
mais revenez, privilèges et responsabilités. Privilèges et responsabilités. Il avait l'habitude de nous dire, c'est père dans la foi et dans le ministère d'heureuse mémoire. Il avait l'habitude de nous dire que quand le Seigneur nous accorde des privilèges, à cela est attaché des responsabilités. C'est cette pensée qui a toujours gouverné ma vie dans l'exercice de chaque responsabilité, dans chaque fonction que le Seigneur m'a donnée. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais de là nous exhorter. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions aller dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, à partir du verset 41 jusqu'au verset 48, je nous lirai une portion des Écritures à partir de laquelle nous allons tirer quelques leçons avant de poursuivre l'objet de notre rencontre. Pierre lui dit, Luc 12, 41 à 48. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Dans cette petite portion des Écritures, il s'agit de l'échange entre Jésus et ses proches disciples qui lui interrogent sur un certain nombre d'enseignements qu'il venait de donner précédemment. Et Pierre voulait savoir si c'est à eux également qu'il parlait en parabole ou bien c'était aux autres. Mais Jésus ajoute encore un enseignement qui prend la forme des paraboles, mais qui est aussi clair à comprendre. Il dit que est heureux ces serviteurs prudents à qui on a confié des biens à son maître, afin de nourrir les gens qui, lorsque son maître est de retour, il les trouve faisant ainsi. Et il dit, quand le maître viendra, qu'il les trouvera faisant ainsi, il l'établira sur ses autres biens. Comme quoi, il aura une promotion. Mais si, au lieu de faire ce qui lui est demandé, lui prend plutôt le temps de maltraiter les gens, de se divertir, il sera châtié. En pièces, mis en pièces. Et il conclut, il dit, heureux est ce serviteur, que le maître, lorsqu'il viendra, il le trouvera en train de faire sa volonté. Pourquoi on demandera à celui à qui on a donné plus? On demandera plus et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié.
Dans les ministères et dans le service de Dieu, nous faisons la course à notre ignorance et des fois à notre manque de sens, de belle compréhension pour chercher à recevoir davantage les responsabilités de la part du Seigneur. Comme certains, déjà dès le début de la marche avec Dieu, veulent à tout prix être établis dans le leadership dans l'Église, comme responsables d'un département. Ils veulent à tout prix être établis comme pasteurs. Ils veulent à tout prix être reconnus comme ministres de Dieu. Je suis dans cette église. Pourquoi on ne me reconnaît pas dans les ministères? Et ainsi de suite. Lorsqu'on le reconnaît dans les ministères, pourquoi je ne commencerai pas une église locale? Pourquoi je ne serai pas pasteur d'une église moi-même? Bon, ça peut commencer par la cellule, par un département, par l'église. Et ça va plus loin au niveau de notre église. Vous allez voir, il y en a qui voudraient aussi dépasser le niveau de l'église pour entrer dans les comités de district dont on vous a parlé. Et d'autres font la course également pour arriver au niveau du bureau provincial. Je vous assure, il faut assister à ces élections pour voir tout ce qui s'y passe. Comment, des fois, chacun conjugue tous les efforts possibles avec des moyens, Dieu seul sait s'ils sont permis ou pas, pour arriver là. Et au niveau provincial, au niveau du comité exécutif, vous avez avec vous ici des provinciaux, Dieu seul sait. Mais nous n'allons pas seulement parler de nous, mais parlons aussi de ces serviteurs de Dieu qui ne sont pas nécessairement dans les quatre murs de l'Église, qui sont en train de faire des courses pour être élus aussi députés, pour être élus aussi sénateurs, et pourquoi pas pour être élus chef de l'État. Tout cela, c'est une élévation que l'on va dire qui vient de Dieu. Mais est-ce que nous savons qu'à chaque élévation ou à chaque mission, cela nous expose à deux facettes de la part du Seigneur. Soit il nous promet, soit il nous châtie. Tout dépend de la manière dont on agit quand nous sommes mis en responsabilité. Ici, nous avons les deux cas d'espèce. Il est dit à celui qui gère bien les choses, Dieu l'établit encore sur les autres biens et il connaît la promotion. Et à celui qui ne fait pas la volonté du maître, il est châtié, réduit en pièces. Est-ce que nous savons que lorsque une responsabilité nous est confiée par Dieu, cela ouvre la porte à deux possibilités. Encore la promotion, encore plus de promotion, ou de l'autre côté, ce que je ne souhaite pour aucun parmi nous, c'est le châtiment. Faire toujours correctement ce que Dieu nous a demandé de faire l'incite à nous promouvoir davantage. Aujourd'hui, certains sont mis à la tête de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Faire ce que Dieu attend de vous, la clé, la volonté de Dieu, non pas votre volonté, mais la volonté de Dieu. Ça incite Dieu à la promotion. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont fait ce qui était correct devant le Seigneur dans la Bible et Dieu les a promus. Celui qui est en train de parler par la grâce de Dieu a été aussi provincial de Kinshasa. C'est aujourd'hui lui qui prend la parole pour prêcher aux provinciaux. Dieu seul sait. Mais avant que je ne bascule de l'autre côté, nous devions savoir que la promotion dont Dieu parle, elle est au même moment terrestre et céleste. Ici sur la terre, lorsque vous faites correctement ce que Dieu attend de vous, vous pouvez vous attendre, et certainement c'est avec raison, à la promotion. Certainement. Mais la meilleure promotion, quand nous sommes en train de travailler dans l'œuvre de Dieu,
nous devons l'attendre pour le ciel. Parce que c'est là où nous allons avoir une couronne incorruptible pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle chaque serviteur de Dieu, chaque personne qui a des responsabilités ou une fonction qu'il exerce devant le Seigneur, devra se rassurer que Dieu l'approuve dans ce qu'il fait ici sur la terre, afin de garantir non seulement son avenir ici sur la terre, mais garantir son éternité à côté du Père. Mais de l'autre côté, lorsqu'on dévie de la volonté de Dieu et que l'on est distrait, on commence à faire tout ce qui nous semble bon, nous nous écartons de la volonté de Dieu, c'est le châtiment. C'est ce que Jésus est en train de dire. L'histoire qui m'a toujours interpellé dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de Moïse. Dieu donne une mission à Moïse de faire sortir son peuple et de l'amener à la terre promise. Mais si vous lisez dans les Écritures, dans Exode le chapitre 4, vous allez voir qu'en chemin, pendant que Moïse est en train d'aller pour accomplir cette mission, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc, à mi-chemin, la mission n'est même pas encore achevée. Dieu a dit, c'est moi qui te donne la mission, vas-y. Mais à mi-chemin, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. On n'a pas dit les démons. On n'a pas dit les méchants. On dit l'Éternel lui-même l'attaqua. Il est possible que lorsque nous sommes en train d'exercer nos fonctions, que Dieu devienne celui qui nous attaque pour nous faire mourir. Je vous ai parlé de mes origines. Mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur. Et j'ai été converti auprès d'un ministre de Dieu. J'ai vu beaucoup de choses depuis mon enfance. J'ai vu des serviteurs de Dieu être frappés et partis. Certainement, la conclusion était simple. Ce n'était pas le temps de Dieu. Quelque chose n'était pas bien. Ils ont dévié de la volonté de Dieu. Et il plaît à Dieu de le faire. Parce que, à nous qui avons des responsabilités, c'est comme Paul le disait à Timothée, que ceux qui ont des responsabilités, il faut les châtier publiquement, afin que les autres apprennent. Si Dieu est léger avec ceux qui sont appelés à être des modèles, tout sera compromis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même au sommet de l'État, même dans les entreprises, si le numéro 1 ou ceux qui sont élevés en autorité ne se comportent pas bien, tout le peuple va suivre le modèle. Ainsi, puisque Dieu est sérieux avec ceux qu'il appelle dans son ministère, il châtie. Et on dit, on exigera davantage à celui à qui on a confié. Je voudrais dire à ceux qui sont élevés aujourd'hui, plus le Seigneur nous élève, plus il devient exigeant. Et plus il devient exigeant, attendant de nous que nous puissions rester conformes à sa volonté. Et c'est ce qui fait que nous devons, quand nous montons dans des responsabilités, nous devons monter dans le sens de nous conformer à la volonté de Dieu. Ceci nous ouvre la possibilité de connaître la promotion et d'éviter les châtiments. Que le Seigneur, au lieu de nous aider seulement à apprécier ces serviteurs de Dieu pour lesquels nous sommes là, à acclamer pour eux, qu'ils mettent un fardeau dans nos cœurs pour que l'on prie pour eux, afin qu'ils demeurent dans la volonté du Seigneur, afin que, faisant la volonté de Dieu, Dieu poursuive son œuvre extraordinaire et qu'il ne s'écarte pas, parce qu'il y a risque. Il y a risque de connaître les châtiments. Que Dieu bénisse sa parole.